Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur la Ménara de Marrakech. On a un document qui nous guide à travers ce site historique marocain, vraiment un joyau. Notre mission, si on peut dire, comprendre l'essentiel, son histoire, ses jardins, le bassin, le pavillon. On va décortiquer un peu tout ça. Alors, ça remonte au XIIe siècle, sous les Almohades. C'est Abd al-Moumin qui lance le projet. L'idée était double, en fait. Une livrée, bien sûr, productive, mais aussi et surtout un système d'irrigation assez révolutionnaire pour l'époque. Oui, tout à fait. Et c'est un point crucial. L'ingénierie derrière ce grand bassin central, elle est remarquable pour le XIIe siècle. Ah oui. Il était alimenté par tout un réseau de Kétara. Ce sont ces fameux canaux souterrains qui allaient chercher l'eau dans les montagnes de l'Atlas. D'accord. Une prouesse technique vraiment qui assurait l'eau pour la ville, pour les cultures. Ça montre une maîtrise des ressources hydriques assez exceptionnelle, quoi. Et cette maîtrise technique, c'était quelque chose de commun à l'époque ou vraiment une spécificité là pour Marrakech ? La technique des Kétara était connue, oui, dans le monde arabo-musulman. Mais la déployer à cette échelle, pour un projet aussi intégré qui relie la montagne, la plaine, la ville, ça témoigne d'une vision, d'une ambition vraiment propre aux Almohades ici à Marrakech. Fascinant. Et ce n'était pas juste utilitaire, si je comprends bien, le site a évolué. Exactement. Au fil des siècles, sous les différentes dynasties, la Ménara est devenue aussi un lieu de détente pour les sultans. D'accord. Parfois un terrain d'entraînement, mais toujours un symbole de prestige. C'est cette double fonction technique et symbolique qui est intéressante. Et ça se voit bien, j'imagine, dans les jardins et le bassin. Tout à fait. Les jardins, avec cette olivrea immense, centenaire, c'est l'exemple classique du paysage islamique, non ? Simplicité, fonctionnalité. C'est ça. Et l'importance de l'ombre, de l'eau. Un vrai havre de paix, mais très structuré. Et le bassin alors ? Ah, le bassin, c'est vraiment le cœur du site. Il est immense, à peu près 200 mètres sur 150. Ah oui, quand même. Donc un réservoir géant, vital pour l'irrigation. Mais au-delà de ça, il y a sa beauté. Il agit comme un miroir qui reflète le pavillon, les montagnes de l'Atlas derrière. Surtout au lever et au coucher du soleil, c'est magique. C'est ce qui expliquerait le nom Ménara. C'est très probable, oui. Monara, ça veut dire phare, ou lieu d'où l'on voit la lumière. Ça fait sûrement référence à ce reflet iconique du pavillon sur l'eau. Justement, ce pavillon. Il est posé là, au bord de l'eau. Mais si le site est almohade, le pavillon, lui, il est plus récent. Beaucoup plus récent, oui. Il date du 19e siècle. C'est une réalisation alaouite sous le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah. D'accord. Donc architecturalement, c'est autre chose. Oui, c'est typique de cette période. Une forme carrée, ce toit pyramidal en tuiles vertes, une couleur symbolique importante. Et puis cette grande loggia ouverte sur le bassin, on imagine bien la quiétude du lieu, parfait pour la contemplation. Et l'intérieur, aussi sobre que l'extérieur ? Relativement sobre, oui, si on compare à d'autres palais, mais avec un grand raffinement dans les détails. C'est là qu'on voit la qualité de l'artisanat marocain traditionnel. C'est-à-dire ? On a les murs ornés de zélige, ces mosaïques de faïence avec des motifs géométriques très complexes. Ah oui, les éliges. Les plafonds en bois de cèdre sculpté et peint, la technique du zouak, qui sont magnifiques. Les portes, les fenêtres en bois ouvragé, le stuc finement ciselé. Tout ça, ça témoigne d'un savoir-faire d'excellence, pensé pour la sérénité, quoi. Donc, si on résume un peu, la Ménara, c'est pas juste un beau jardin. C'est vraiment un concentré d'histoire marocaine. Exactement. On a l'ingéniosité hydraulique des Almohades au XIIe siècle pour le bassin, les jardins. C'est ça. Et puis l'esthétique alaouite du XIXe pour le pavillon. L'utile et l'agréable qui se rencontrent. C'est tout à fait ça. Et si on prend un peu de recul, la Ménara illustre bien la continuité des dynasties au Maroc. Leur capacité à la fois préserver l'héritage, mais aussi l'adapter, l'embellir. C'est aussi un symbole fort de la relation entre la ville, Marrakech, ses ressources naturelles, l'eau de l'Atlas, et puis l'art de façonner le paysage. Cette fusion entre la fonction pratique, à l'origine, et la beauté esthétique, c'est vraiment ça le cœur du site. Et aujourd'hui, c'est un lieu de promenade important pour les Marrakechis et les visiteurs, je crois. Très prisé, oui. Ça reste un lieu vivant. Et ça amène une question, pour finir peut-être. Quand on voit l'ingéniosité de ce système des Kétara, qui a 8 siècles mais qui est si adapté à son environnement,
Est-ce qu'il n'y aurait pas des leçons à tirer pour nous, aujourd'hui? Ah, c'est une excellente question. Pour les urbanistes modernes, les gestionnaires de l'eau, face aux défis climatiques, à la gestion de l'eau qui devient si critique, est-ce que ces techniques ancestrales n'auraient pas encore des choses à nous apprendre? Absolument. C'est une piste de réflexion très pertinente sur la durabilité et l'adaptation. Voilà. De quoi réfléchir après cette plongée dans l'histoire et l'ingénierie de la Ménara?